J'admirais ses magnifiques cheveux acajou et légèrement ondulés qui tombaient en cascade dans son dos. Jamais les miens ne seraient aussi brillants, même si je les lavais à l'eau d'Évian. D'ailleurs, je peux l'affirmer car, après avoir lu dans Vanity Fair que Demi Moore l'avait intégré à son rituel beauté, j'avais moi aussi essayé pendant quelque temps, sans grand résultat. « Ciao, Blouette, à ce soir !» Elle m'envoya un baiser de la main, laissant derrière elle un nuage de fumée noire. J'essayais pendant un instant de me voir à travers ses yeux. Mon look ne me semblait pas particulièrement hippie ce jour-là. Jean noir, pull à col roulé crème avec pompons ton sur ton, bottines à moumoute que je portais en novembre et remisais en mai, et poncho vert bouteille parfaitement assorti à la couleur de mes yeux. Je n'étais peut-être pas une fashionista, mais je faisais de mon mieux. Mon sac était immense et coloré, certes, mais contrairement à beaucoup d'autres en ma possession, je l'avais acheté auprès d'une créatrice japonaise au salon de l'artisanat et non sur un petit marché ethnique. Le même jour, dans mon élan, j'avais aussi craqué sur un énième turban africain qui, évidemment, avait fini dans le tiroir des accessoires à cheveux jamais portés. L'histoire se répétait chaque année. Je croisais des filles qui en étaient coiffées, je les trouvais trop cool, trop belles et originales, j'en achetais donc un, puis, arrivé chez moi, me rendais compte que, loin de ressembler à une reine africaine, j'avais l'air d'un œuf de Pâques hors saison. La raison de leur brusque perte d'attrait se situait quelque part entre le mystère du triangle des Bermudes et celui de Stonehenge. J'enfourchais mon vélo pour rejoindre la librairie depuis notre quartier de Santo Spirito, via del Campuccio pour être exact, en réfléchissant sur le trajet aux paroles de Rachel et à l'énigme des foulards pour cheveux. La merveilleuse lumière de ce mardi 15 janvier inondait les étroites rues pavées du centre-ville et, malgré le froid glacial, je me sentais en paix avec moi-même. J'adorais ce genre de moment où chaque chose semble à sa place, où chaque recoin, chaque situation est reconnaissable les yeux fermés et procure un sentiment de sécurité, quoique provisoire. Si l'on m'avait demandé à cet instant précis de dresser la liste de mes 5 choses préférées au monde, je les aurais énumérées sans l'ombre d'une hésitation. Blue aime faire la sieste, celle d'au moins 2 heures, dont elle sort vaseuse au point de lui faire oublier à quelle période géologique elle appartient. J'ai toujours été convaincue que quiconque se réveille revigoré après avoir posé sa tête sur l'oreiller pendant 10 minutes possède des pouvoirs paranormaux dont je suis manifestement dépourvue. Blue aime les pizzas, qu'elle mange avec des garnitures qui, en d'autres circonstances, la dégoûtent, comme les capres ou le gorgonzola. Blue aime boire un verre de vin blanc frais sur les bancs de la Piazza della Passera, voire plusieurs dans les mauvais jours. Blue aime les après-midi d'été avec les cigales qui chantent, un bon livre pour lui tenir compagnie et la fameuse sieste de saison. Présentée ainsi, la vie de Blue semble se résumer à manger, boire et dormir.